Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Et c'est l'heure du grand retour des shows musicaux en direct ce week-end. Ce sera sur TF1 avec ce soir la chanson de l'année et demain soir la finale de The Voice. Dans les deux cas, c'est le public qui décide. Et dans les deux cas, c'est Nikos Aliagas qui présente. Ouais, salut Philippe, ça va. Comment se sont organisées les équipes dans le contexte sanitaire qu'on connaît? Pour en parler, nous sommes avec Rémi Faure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes de flux de TF1 et avec Mathieu Verne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Vous êtes producteur, coprésident avec Anne Marcassus de la société DMLS TV qui produit la chanson de l'année. Mathieu Verne, ce soir, la chanson de l'année va être en direct depuis les jardins du Palais Royal à Paris, endroit prestigieux et magnifique. Comment ça se passe avec la météo? Vous surveillez minute par minute? Ouais, on surveille minute par minute et on a, pour tout vous dire, Philippe, on a commencé à tourner hier l'émission, puisque on veut tourner en 2 soirs pour éviter le stress un peu du direct où les tout s'enchaînent et pour respecter les distanciations sociales. Et donc voilà, on a déjà bien eu l'œil sur la météo et on a été servi au niveau pluie hier soir. Donc ça a été. Ah, parce que j'allais vous demander ça, comment vous allez faire avec les faux raccords? S'il y a un plan où il pleut et l'autre plan où il fait beau. On va l'assumer. On va le dire aux téléspectateurs dès le début et Nikos va le dire aux téléspectateurs dès le début qu'on a tourné des séquences hier. Donc, et on aura effectivement, j'espère ce soir, des séquences avec un beau soleil et puis hier avec un petit peu de pluie. Votre réponse précède ma question. Comment avez-vous préparé ce show avec les contraintes sanitaires que l'on connaît? Comme à peu près tous les gens qui reprennent le travail en ce moment, on a respecté les consignes sanitaires. On a un préventionniste qui est là sur le plateau avec qui on a travaillé. Et puis, vous avez quoi? Un préventionniste. Qu'est-ce que c'est un préventionniste? Je viens d'apprendre un mot. Je ne sais pas si c'est un nouveau métier qui s'est déclaré pendant. Allez-y, c'est quoi un préventionniste? C'est quelqu'un qui est là pour faire en sorte de prévoir les risques, donc en particulier en ce moment les risques liés au Covid. Et donc on est avec lui dans la préparation. Il y a tout un protocole qui est mis en place qu'on envoie aux artistes, à tous les gens qui travaillent avec nous. Et puis ensuite c'est comme pour tout le monde, les masques, distanciation sociale. Et puis on est en extérieur. Donc et les masques, mais pas pour les chanteurs. Pas pour les chanteurs, bien sûr, qu'ils enlèvent juste avant de chanter. Mais et les danseurs, etc. Et sur scène, on respecte le fait que tout le monde soit à distance réglementaire. Y compris les danseurs. Tout à fait. Même question pour Rémi Faure. Pour la finale de The Voice, ce sera du direct ou du semi-direct comme pour la demi-finale? Comment vous allez faire? Alors ce sera comme pour la demi-finale. On a enregistré mardi l'émission et puis on fera le reveal et le moment où les téléspectateurs, c'est la révélation. Oui, c'est ça, où les téléspectateurs peuvent voter. On le fera en direct, en total direct, samedi soir. Sur TF1, voilà. Alors, The Voice est une énorme machine, Rémi Faure. En temps normal, les directs de The Voice demandent 450 personnes. J'ai juste un mot, parce qu'on parlait de l'aide des sénateurs qui réclament auprès de la télévision. La télévision, c'est pas seulement des paillettes, c'est aussi des emplois. 450 personnes juste pour une émission qui dure 2 à 3 heures. Vous n'avez pas pu travailler avec ces 450 personnes? Comment vous avez fait? Non, hélas, on a dû faire avec la moitié à peu près. Parce qu'il est impossible de faire travailler 450 personnes dans un studio fermé en respectant les règles sanitaires actuelles. C'est bien que vous en parliez parce que c'est des gens dont on parle peu, qu'on voit peu, tous les intermittents, les artisans, les artistes de l'ombre. C'est un show, c'est comme quand on va à l'opéra, comme quand on va voir un spectacle. Une émission de télé, c'est un gros show. Il y a 300-400 personnes qui s'activent en coulisses de tous les métiers, de toute profession qui gravitent autour de cet orchestre qui doit se faire en direct le jour J. Voilà. Mais alors, il y a 2 différences d'approche, 2 philosophies entre vous deux, parce que vous avez un préventionniste et vous, si je suis bien informé, Rémi, vous avez un Covid manager. Absolument, on a un Covid manager qui nous tape sur les doigts. C'est une boîte anglaise qui fait The Voice, donc c'est ça. C'est quoi le Covid manager? C'est la même chose avec le nom anglais? C'est ça, c'est la même chose, mais en plus sérieux, avec un nom anglais et un petit gilet qui nous tape sur les doigts dès qu'on est trop proches les uns des autres, dès qu'on respecte pas les distances de sécurité, etc. Mais bon, on le fait tous. Mathieu, je vais vous poser une question, vous allez me répondre oui, mais en fait, moi je voudrais la vraie réponse. Comment se sont passées les répétitions hier? Est-ce que tout est au point? Non. On est très, franchement, on est très content de ce qu'on a fait hier et donc de ce qu'on va faire ce soir, j'espère, parce que. Je veux dire le sens de ma question. Quelles sont les difficultés que vous ne vous attendiez pas à trouver et sur lesquelles vous êtes arrivé? C'est vrai que déjà, c'est préparer un show en très peu de temps, parce qu'on a décidé il y a 15 jours, finalement, 15 jours, 3 semaines avec TF1 de faire ce show. Et puis, on a trouvé le lieu il y a 15 jours. Donc, c'est organisé tout. Quand vous allez voir les moyens et les moyens artistiques qui sont mis en place, c'est vraiment, je m'associe à Rémi pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec nous sur ce Barnum, ce gros Barnum. Et c'est vrai que la fierté qu'on a, c'est que des artistes hier sont partis en disant j'ai fait la meilleure télé de ma vie. C'est vrai. Parce que qui a dit ça? Parce qu'on n'a pas parlé du casting encore. On a dit à Amir. Amir m'a confié ça. Et parce qu'on on projette des images sur le Conseil d'État. Parce qu'en fait, la cour du Palais Royal, on est entouré du ministère de la Culture, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État. Je vais dire
aux gens qui connaissent pas très bien Paris, cette cour-là, c'est là où il y a les colonnes de Buren. C'est ça, c'est un endroit absolument magnifique. Et derrière le ministère de la Culture. Tout à fait. Et donc on projette, en fait, on va faire ce qu'on appelle du mapping, c'est-à-dire qu'on va projeter des images sur le Conseil d'État. Donc c'est vrai qu'au début de l'émission, il fera encore jour, donc on aura de la lumière, etc. Et plus l'émission va avancer, plus on aura le spectacle va prendre encore plus son sens, et on a des magnifiques projections sur le Conseil d'État. On remercie d'ailleurs toutes ces autorités qui nous ont autorisé à faire toute notre émission dans leur jardin. Et alors j'abonde dans votre sens, parce qu'en arrivant dans le studio, vous m'avez montré les images sur votre smartphone, et je dois dire que c'est assez saisissant. On a un mot pour parler du casting, il y aura qui alors? Ouais, on a donc 16 chansons en compétition, donc ça va de Vita Slimane, Host Enfoiré, Dadju, Jean-Baptiste Guégan, Les Frangines, Camilla Jordana et j'en passe, jusqu'à Aloïs Sauvage, Gradure, Benjamin Biolay, pardon, je me suis couché un petit peu tard. Ouais. Et c'est vrai que du coup, vous voyez, on est très éclectique dans la programmation. Maintenant, la télé, la variété, c'est beaucoup de gens différents, donc on essaye avec TF1 d'avoir un casting très éclectique pour que toute la famille y trouve son compte ce soir. On continue d'en parler, il y avait une surprise, on l'a pas encore dite, on n'a même pas parlé d'Indochine, vous restez avec nous évidemment tous les deux. Mathieu Verne, le principe de la chanson de l'année, c'est la meilleure chanson de l'année. Tout à fait. Ouais. Sauf qu'on n'attend pas décembre. Non, vous savez déjà en juin. C'est la saison. C'est de septembre à juin, et puis c'est le public qui vote depuis chez lui, donc on aura ce soir le résultat en fin d'émission. Alors vous avez donné le casting qui est assez impressionnant, et puis vous n'avez pas parlé, c'est votre pudeur naturelle, d'Indochine qui fête ses 40 ans. Et ils seront en live avec leur nouveau single, Nos Célébrations, qu'on entend là d'ailleurs. Tout à fait. En live et en direct, donc en live aussi avec les musiciens, ils vont jouer comme toujours en live. Donc ils seront en direct ce soir. En direct. Ce qui sous-entend qu'ils n'ont pas été enregistrés hier. Tout à fait. Et en live musique, c'est-à-dire ils vont jouer vraiment. Ouais. Et vous annoncez une surprise. On est très fiers de les avoir avec nous. Il y aura quoi d'autre comme surprise? Ils vont faire un grand numéro, c'est-à-dire qu'ils vont enchaîner un grand gold, voilà, qui est la surprise, et puis leur dernier titre, Nos Célébrations. Génial, une espèce d'immense medley d'Indochine. Rémi Faure pour The Voice, les musiciens ont enregistré les morceaux de leur côté. Comment ça s'est passé avant la demi-finale? C'est bien ça, hein? Oui, avant la demi-finale et avant la finale, qu'on a enregistré cette semaine. Ils ont enregistré leur son, leur piste de son de leur côté en studio. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, on va écouter Olivier Schultes, c'est le directeur musical de The Voice. Nous, on est à la scène musicale pour répéter et enregistrer les morceaux, puisqu'on ne peut pas être en contact avec les chanteurs et les coachs. Il y a les musiciens, les choristes, on est exactement dans la même configuration que s'il y avait une demi-finale et une finale en live, en direct, mais chacun de notre côté. Chacun de son côté, mais en étroite collaboration avec les talents qui ont découvert leurs arrangements en visio. T'es où? Tu habites où, toi? Je suis à Belfort. Ah oui, comment ça se passe quand on est à Belfort? Ça se passe bien. Et comment on répète quand on est à distance? Comment on fait pour savoir que le son est bon, que c'est en place? On l'envoie, on fait plein d'allers-retours. On fait plein d'allers-retours. Et d'ailleurs, je dois saluer les coachs, les 4 coachs qui ont été formidables, parce que Lara, elle est au Québec, et les 3 autres ont été hyper investis pendant cette période de confinement. Ils ont eu leur talent quasiment tous les 2-3 jours pendant toute la période pour travailler sur le retour de l'émission, sur la demi-finale, sur la finale, le choix des titres. Demain soir, les talents vont chanter chacun 3 fois. Donc c'est énorme à préparer, dont un duo avec un artiste guest. Donc c'est énormément de travail à faire en une période hyper courte, parce que comme le disait Mathieu pour la chanson de l'année, on a pris la décision sur TF1 de faire la chanson de l'année et de faire les lives de The Voice il y a très peu de temps. Oui, mais vous étiez quand même préparé. Vous attendiez à ce que ça déconfine. C'est pas, ça vous est pas tombé dessus comme. Non, c'est vrai, mais on savait pas jusqu'il y a peu de temps si on les faisait en septembre, si on les faisait avant l'été, etc. Et pour les coachs, comment ça se passe? On a posé la question à Amel Bent. On a justement la chance de pouvoir le vivre comme les téléspectateurs, à travers un écran. Et peut-être qu'on a vu en tant que coach, je sais pas ce que diront mes copains, mais les choses qu'on ne voit pas quand on est sur place. Oui. Parce qu'on a les ondes qui sont très physiques en fait, qui nous dressent les poils parce qu'on est sur place. Et là, il a fallu peut-être être un peu plus exigeant, parce qu'il fallait que ça traverse justement les écrans. Et c'est pour ça, je pense aussi que pour moi, c'était une des plus belles émissions depuis le début de The Voice 2020. Rémi Faure pour The Voice, ils sont pas 16, mais 4 encore en lice. Comment va s'organiser la finale alors demain soir? Alors chacun des 4 va chanter un titre, un premier titre, puis chacun chantera avec un artiste guest. Donc on a des super invités, on aura Slimane et Vita, on aura Kenji, on aura Clara Luciani, on aura Vianney. Qui seront avec nous en plateau, tout ça a été enregistré. Et puis ensuite, ils rechanteront un 3e titre, qui sera leur titre de blind. Ouais. Et comment vous avez fait pour faire que chaque coach ait un candidat?
Ben on n'a rien fait, c'est le public qui a fait. C'est vrai. Nous, on avait voulu piéger les coachs, on a voulu les mettre sous pression un petit peu cette année pour qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils choisissent les bons talents, qu'ils les coachent au mieux, qu'ils aient cette petite enjeu de fin, quoi, et que le public choisisse. Et puis le public, étonnamment, a choisi un talent par coach. Donc notre truc s'est raté, hein, en gros. Mais le public a toujours raison. En commun, vous avez ceci, il y aura des votes demain. Comment sont organisés les votes? Les votes, ça démarre à quelle heure? On peut pas voter maintenant. Non, ça démarre pendant que l'émission démarre. 10 quand l'émission démarre. Nikos va lancer les votes et puis ça finit à la fin de l'émission. Et les gens votent comme d'habitude. Là, pour le coup, c'est un truc qui change pas et c'est facile à organiser parce que c'est tout par téléphone. Tout au long de l'émission pour la finale de The Voice. 2 émissions de télé consacrées à la chanson le vendredi puis le samedi sur la même chaîne. Rémi Faure, vous n'avez pas peur qu'elle se cannibalise ou au contraire, est-ce que ça fait un appel? Non, on n'a pas peur du tout. Vous êtes évidemment posé la question. Oui, mais ça fait 2-3 mois que les gens, je pense, en crèvent d'envie. Donc, à un moment donné, les audiences télé ont explosé pendant le confinement. Hélas, on a dû passer à un moment donné en rediffusion de programmes le samedi soir sur TF1 parce qu'on n'avait plus la capacité à alimenter avec des émissions inédites fraîches. Donc, on est ravis de pouvoir y retourner. On est ravis pour les artistes, pour le public. C'est la plus grande salle de spectacle de France qui rouvre ses portes. Toutes ne peuvent pas le faire. Nous, on y retourne pour les autres. J'ai mal posé ma question. En fait, demain, c'est la finale de The Voice. Pourquoi ne pas avoir attendu une semaine pour profiter de cette case, pour mettre la plus belle chanson de l'année? Parce qu'on a voulu y aller le plus vite possible. Donc dès qu'on s'est senti prêt à y aller, on y allait sur les 2 programmes. Mathieu. Ouais, et moi je tiens à remercier aussi TF1. Bon, j'ai été un peu faillot du coup parce que c'est eux qui payent l'émission, mais c'est vrai que c'est un sacré pari de leur part de quand même déjà de dépenser beaucoup d'argent cette période parce que c'est facile pour personne et c'est vrai que c'est un show qui, vous allez le voir, qui mérite, qui nécessite beaucoup d'argent. Et puis il y a la météo, le fait de le dire, ok, on le fait en extérieur à Paris. Bon, on n'a pas toujours le meilleur temps à Paris, même si il a fait beau pendant le confinement, mais là depuis qu'on est sorti. Donc du coup voilà, c'est un vrai pari de faire cette émission. Avec beaucoup de problèmes potentiels et on peut encore faire des belles émissions et je crois que les artistes hier, tous ceux qui ont retravaillé étaient vraiment très contents de faire cette émission. Moi j'ai regardé la météo à Paris, ils annoncent de la pluie et le beau temps, la fin de la pluie c'est pour 20h. Exactement, on a vu ça aussi. Ouais. J'ai une question prospective à tous les deux. La musique à la télé n'a jamais cessé de se réinventer. Pour entendre des chansons, on est passé en 50 ans des shows des Carpentiers en playback à l'école des fans, c'était aussi de la chanson, sacrée soirée, dans un autre genre. Puis la télé-réalité avec la Star Academy, enfin The Voice avec les auditions à l'aveugle. C'est quoi la prochaine étape, par exemple? Est-ce que vous pourriez, on en parlait hier dans Culture Média, faire des shows intégrés dans des jeux vidéo? Je pense au concert de rap sur Fortnite qui avait réuni au même moment 12 millions de personnes dans le monde. À quoi vous pensez comme nouveau type de programme? Je pense que déjà c'est mon fils qui m'en a parlé, donc moi j'étais pas forcément au courant, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui je trouve ça une excellente idée. Et puis c'est vrai qu'on rassemble un nombre de joueurs en parallèle qui sont là pour jouer et qui du coup regardent le concert. Donc ça je vais laisser répondre Rémi. Parce que c'est une bonne question, c'est une question très ouverte et très compliquée. Aujourd'hui, il y a le digital, on a d'autres chaînes, on a TMC, on a TFX dans le groupe TF1 pour faire expérimenter de nouvelles choses. Et ce qui est certain, c'est que cette période de confinement nous a forcé à réinventer la télé, à faire différemment. Faire des émissions sans public, c'était quelque chose qui était totalement inenvisageable, qui aujourd'hui se passe très bien, je crois. Faire du mapping, faire de la 3D, faire des projections, filmer par drone. Donc c'est que des choses qu'on n'aurait pas pu faire avec du public parce que c'est interdit de filmer avec un drone quand il y a du public, par exemple. Donc ça apporte aussi de nouvelles opportunités. Donc le futur est lancé. Merci pour cette prospective. Donc je le rappelle, la chanson de l'année, c'est ce soir à 21h05 sur TF1. La grande finale de The Voice, c'est demain soir. Vous pouvez commencer. Ah non, vous pouvez pas commencer à voter. Merci Rémi Faure, vous êtes directeur des programmes de flux de TF1 et merci Mathieu Vierne, vous êtes le producteur et coprésident avec Anne Marcassius de la société DMLS. Désolé pour le nom de la société parce que vous l'avez répété 3 fois et à chaque fois ça veut dire quoi ce nom? C'était des initiales, je pense, des fondateurs. Donc voilà, c'est. Bon, tout le monde ne peut pas s'appeler Tim ou Tom. Merci d'avoir été avec nous en tout cas.